Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester le Pixel 6 Pro, véritable révolution, feu de paille. On verra ça tout de suite tout au long du test. Bon, après cette nouvelle intro, vous avez vu, je fais des efforts pour vous améliorer la chaîne. Parlons un petit peu du design. Ma voix est bizarre parce que je suis malade. Alors, ce design, on va dire qu'il est totalement hors du temps. Il est en adversité avec le temps. Il est en adversité avec ce qu'il se fait maintenant. À chaque fois qu'on va acheter un smartphone, vous allez avoir les capteurs photo qui sont là sur le côté, ce qui rend bancal le téléphone. Alors, certains ont dit que le capteur photo est prohibérant. Vous pouvez le voir dans la vidéo. Il ressort fort, il va avoir un effet glissant avec les matières. Non, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a tout de suite cette sensation de qualité, cette sensation de classe. Alors ça brille un petit peu, certes ça prend les traces de doigts. Le capteur dit prohibérant, moi en tout cas j'ai bien aimé pour la simple et bonne raison que quand on le pose, ce smartphone n'est plus bancal comme beaucoup de smartphones et ça aide beaucoup. Alors je sais qu'il y en a qui veulent fourguer les coques de leurs partenaires, mais il ne faut pas trouver des excuses pour dire il a glissé de ma poche, il a glissé de ma main, il a glissé de l'échelle, etc. Je veux dire, voilà, une coque à 9 € de chez Amazon fait entièrement le taf, hein, c'est du noir mat, ça évitera les traces de doigts. Moi, en tout cas, pour le design, je vais lui mettre un 10 sur 10. On va tout de suite passer au spec du téléphone. Je vais le faire un peu différemment parce que j'ai plus envie cette fois-ci de vous donner le ressenti que moi j'ai eu en utilisant ce téléphone. J'ai envie de vous donner ce ressenti de faut-il l'acheter ou pas. Ce sera à vous d'avoir ce ressenti par la suite après la vidéo. Bon, les specs de ce Pixel 6 Pro. On en a tellement entendu parler avant la sortie qu'on se pensait tout savoir et au final on ne sait rien. C'est pour ça que je suis un anti-info, un anti-leaks, tant que les constructeurs n'ont pas réellement donné les specs réels lors de leurs événements. Au niveau de l'écran, on a un écran de 6,7 pouces OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, adaptatif. Ce taux adaptatif va monter ou descendre en fonction de vos besoins avec un taux de rafraîchissement maximum de 120 images par seconde. Il a un contraste de 1 million par 1, 16 millions de couleurs, 512 pixels par pouce. Si je dois trouver un défaut à cet écran, c'est qu'il est un poil vraiment moins lumineux que celui de mon S21 Ultra. Mais ça ne se voit pas en plein jour, ça va se remarquer vraiment le soir si on monte la luminosité au maximum. Au passage, vous aurez remarqué que je vous ai mis quelques petites vidéos de mes amis Yannick, Shoot et Vincent Vintech. Vous pouvez les retrouver sur leur chaîne, je vous mettrai dans le descriptif les liens pour leur chaîne. Franchement, ils ont du très bon contenu. Parlons toujours de la face avant. Il a un capteur de 11,1 mégapixels avec une ouverture de 2.2, un ultra grand angle de 94 degrés. C'est la première fois que j'ai un smartphone qui m'a fait des selfies vraiment parfaits, que ce soit de jour comme de nuit. C'est la première fois que j'ai un smartphone qui m'a fait des selfies avec un effet bokeh, avec un contouring parfait. Pas une fois, il a dérogé à la règle de la perfection au niveau du selfie. Et ça, c'est un gros point plus. Parlons un petit peu de la photo. Vous allez retrouver à l'arrière un capteur 50 mégapixels technologie OctaPD avec une ouverture 1.85, un champ de vision de 82 degrés, un objectif ultra grand angle 12 mégapixels, ouverture 2.2 et un appareil photo 48 mégapixels à téléobjectif avec une ouverture de 3.5, zoom optique x4, zoom haute résolution avec téléobjectif jusqu'à x20. On pourra filmer avec la caméra frontale en 4K 30 fps. On pourra aussi filmer avec l'arrière en 4K 30 et 60 fps, en 1080p 30 et 60 fps, stabilisé. Et ça fait super plaisir comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Mais toutes ces photos elles sont gérées par le Google Tensor et le coprocesseur Titan M2. Quand j'ai fait les benchmarks que vous allez avoir s'afficher sur les côtés, que ce soit l'Antutu et le Geekbench, il ne m'a pas sorti des scores assez fifous. Comme vous allez le voir par rapport à la vidéo que je vais sortir conjointement,
comparatif photo et bench avec Snapdragon 888, Exynos 2100, la puce Bionic A15, il est carrément le dernier. Et pourtant, c'est là où on se dit que l'expérience utilisateur est totalement différente. Le Google Tensor est pourtant le dernier et lorsqu'on fait des tests de rapidité par rapport à une puce Bionic A15, un Snapdragon 888, au final on se rend compte qu'il n'est pas si en retard que ça. Bien au contraire, il tient tête au Snapdragon 888, il tient tête à l'Exynos 2100 et il est légèrement en retard par rapport à la puce Bionic A15. C'est là qu'on se dit qu'il ne faut pas toujours se fier à 100% au benchmark synthétique parce que l'intelligence artificielle du Tensor gère tout différemment. Et c'est quand on utilise le smartphone qu'on s'en rend compte vraiment. Ce smartphone a aussi un audio stéréo. Alors vous aurez deux haut-parleurs sur le bas et un haut-parleur sur la tranche. Il y a un léger déséquilibre, mais ce n'est pas quelque chose de flagrant. Franchement, ça ne dérange pas du tout. Concernant ce Tensor, encore une fois, j'ai voulu le tester et je me suis lancé dans les jeux vidéo parce qu'on le sait tous, c'est dans les jeux vidéo que le Tensor va pouvoir montrer ce qu'il vaut. Les jeux vidéo, c'est très gourmand. Donc, quand j'ai lancé Asphalt 9, c'était super fluide parce que voilà, les graphismes étaient top, c'était fluide, et les temps de chargement sont très courts parce que c'est du FS 3.1. Donc 128 Go de stockage, 12 Go de RAM en LPDDR5. Voilà, les temps de chargement sont très courts, mais la puce Titan fait vraiment aussi son travail. Concernant Genshin Impact, pas une fois j'ai eu un ralentissement ou j'ai eu un souci au niveau des graphismes ou quelque autre souci que ce soit. On est reparti sur Fortnite et là j'ai été très étonné. Vous le savez tous, Fortnite est un jeu très gourmand. Donc là j'ai lancé le jeu, j'ai fait une partie. Pas une fois le smartphone est descendu en dessous de 30 fps par seconde. Donc du coup, 30 fps pardon. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 30 fps par seconde, mais 30 images par seconde. Pas une fois il est descendu en dessous de ça et franchement ça fait super plaisir parce que je me suis rendu compte que non seulement les graphismes étaient en épique et en plus de ça il arrivait à suivre sans souci la cadence et c'est là qu'on se rend compte de la puissance du Tensor. Le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est qu'il chauffait assez fort. On s'est retrouvé sur du Genshin Impact avec une température de 43 degrés plus ou moins. Et sur du Fortnite, il est monté après une partie à du 50 degrés. Ce 50 degrés, en plus de ça, nous a fait perdre 9% de batterie la partie, ce qui n'est pas rien. Justement, on va parler de l'autonomie. Il a une batterie de 5003 mAh et une charge rapide de 30 watts avec un chargeur non fourni. Oui, je fais la tête. Ce chargeur est à acheter à part, à 30 balles. Là, je râle. Bon, on achète le chargeur à 30 balles et là, tu te rends compte que la batterie va tenir une journée, pas plus. J'espère qu'il va y avoir une mise à jour pour améliorer cela parce que franchement, ce téléphone mérite mieux qu'une journée de batterie. Une journée et demie serait cool, avec une meilleure optimisation peut-être. Par contre, la charge est extrêmement lente. Extrêmement. Il faut environ 2 heures pour recharger entièrement le téléphone. C'est une catastrophe. Véritablement une catastrophe. C'est vraiment un de ces points noirs. On ne peut pas trouver un point noir plus fort que celui-là. On est à l'époque du minimum 50 watts. J'ai un Motorola d'entrée de gamme qui est là, qui charge en 50 watts. On est à l'époque où des smartphones chargent en 17 minutes, voire moins. Et là, 2 heures, c'est juste l'enfer. Vraiment. On a parlé de la batterie, on a parlé de la photo, on a parlé de l'audio, on a parlé du Tensor et sa puissance en jeu. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce téléphone? Ce téléphone, comme vous avez vu, la vidéo est un peu différente de d'habitude parce que je voulais vous parler de mon ressenti personnel au niveau du smartphone car je me posais la question, vais-je abandonner mon Samsung S21 Ultra pour le Google
ou vais-je garder mon S21 Ultra? Alors oui, il n'est pas exempt de défauts, comme la batterie par exemple, mais moi qui utilise mon S21 Ultra énormément pour la photo, mes vignettes, parfois pour me filmer, même si maintenant mon setup s'est amélioré avec un appareil, j'ai besoin d'avoir une qualité photo au top. Et là, comme vous allez le voir dans le comparatif de la vidéo conjointe, au niveau de la photo, ce Google Pixel 6 Pro et de la vidéo est juste au-dessus de tout le monde, que ce soit l'iPhone, que ce soit le S21 Ultra, voilà, on ne peut pas lui reprocher la photo. De plus, cette intelligence artificielle du Tensor fait qu'on n'a pas cette sensation qu'il est moins puissant. Bien au contraire, pas une fois il va ramer, il arrive à très bien gérer tout ce qu'on lui demande. Et encore une fois, c'est là qu'on se dit, les benchmarks ne font pas tout. Moi, en tout cas, j'ai adoré ce Pixel 6 Pro. J'ai mis longtemps à faire la vidéo parce que j'ai eu beaucoup de soucis, que je suis malade, le temps dehors en Belgique n'était pas propice à faire la vidéo comme je la voulais, donc j'ai dû la refaire d'une autre manière. Mais je vous sors un comparatif en même temps pour vous donner une idée des benches et pour vous donner une idée des photos par rapport à la concurrence. En tout cas, je vais vous demander une chose, pour une fois, ne vous basez pas sur les benches si vous voulez vous faire plaisir avec ce téléphone. Il est à 8,99 pour 128 Go de stockage. Malheureusement, il n'y a que 128 parce que Google ne nous offre pas plus. Donc, il faudra stocker dans le cloud souvent. Mais en tout cas, c'est un excellent téléphone. Si je dois lui mettre une note globale, il est à 9 sur 10. Au même titre que l'iPhone 13 Pro Max et au même titre que le S21 Ultra. Vous vouliez savoir si je vais troquer mon S21 Ultra contre un Pixel 6 Pro? Oui, je vais troquer mon S21 Ultra parce que il se fait vieux, je l'ai beaucoup utilisé et que je pense que le Pixel 6 Pro est la digne relève. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, de me donner votre avis sur la vidéo et aussi de donner un avis sur le comparatif. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de me mettre un gros pouce. À bientôt.